Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 30 avril 2025. Un nouveau jour s'est levé, une nouvelle opportunité pour nous de rendre grâce au roi des rois nous est offerte. Et ce matin, bien-aimés, commençons par rendre grâce à notre Seigneur. Commençons à rendre grâce au roi des rois. Commençons à rendre grâce à celui qui peut tout, à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au Seigneur. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes au pied de cette croix, entrant dans ta divine présence pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Nous venons, Éternel, ce matin reconnaître que toi seul es Dieu et toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être exalté, toi seul es digne d'être honoré. Alors, Éternel, reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Reçois ce matin toute l'élévation qui t'est due. Reçois ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, nous voulons demander pardon pour nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours agi selon ses bontés. Nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon ses plans. Et ce matin, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous voulons élever nos voix pour demander pardon pour nos péchés. Alors, bien-aimé, ce matin, élève ta voix et commence à demander pardon pour tes péchés. Élève la voix et implore le pardon de tes péchés. Entre avec assurance ce matin devant son trône de grâce et commence à demander pardon. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Et papa, nous venons te demander pardon. Papa, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, nos manquements. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix,
Nous venons reconnaître nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître nos mauvais desseins. Nous venons reconnaître, oh Dieu, les mauvais élans de nos cœurs. Et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons invoquer le sang de l'agneau. Nous venons invoquer le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous exalter. Que le précieux sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le précieux sang de Jésus lave toutes nos iniquités. Que le précieux sang de Jésus nous justifie ce matin. Que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le total contrôle de ce moment de prière. Nous allons lui souhaiter la bienvenue parmi nous, parce que la Bible dit que là où 2 personnes sont réunies en son nom, il est présent. Donc ce matin, invite la présence du Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de prendre le total contrôle, demande-lui d'instruire, de te conduire durant ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin nous venons reconnaître que nous avons besoin de toi. Sans toi, rien n'est possible. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons la voix vers toi. Voilà pourquoi ce matin, nous crions à toi, afin que toi-même tu viennes et que tu prennes le total contrôle de ce moment de prière, afin que toi-même tu viennes et que tu prennes le total contrôle de notre être, que tu prennes le total contrôle de cette journée, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, est ton chemin. Prends la première place. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à notre moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois d'avril s'achève aujourd'hui et ce mois a été dédié notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et par là même, je vais vous inviter, bien-aimés, à vous connecter le soir pour notre prière aux portes du mois de mai, parce que nous voulons prier pour notre mois de mai. Donc, je vais vous inviter à vous connecter ce soir à 23h30 GMT plus 1, afin que tous ensemble nous puissions prier et déclarer ce que sera notre mois de mai, influencer à l'avance notre mois de mai. Alléluia. Amen. Et cette semaine, cette dernière semaine du mois d'avril et la première pour le mois de mai est notre semaine
bien-aimé, c'est notre semaine de victoire dans l'attente et l'accomplissement des promesses. Alléluia. Et nous sommes ce matin un mercredi. Et le mercredi, c'est notre journée de déclaration prophétique. Bienvenue à notre mercredi de déclaration prophétique. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre bien-aimé d'Hébreux, celui qui est tout juste à votre écran, Hébreux 10, le verset 23. Il est écrit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Ce matin, nous voulons déclarer que notre foi face à l'attente est inébranlable, que notre espérance est inébranlable, que notre foi est vivante et active au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Commence à déclarer que tu ne doutes pas des promesses de Dieu et que tu choisis de lui faire confiance au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour déclarer dans notre vie ce que toi, tu es capable de faire. Oui, ce matin, je déclare que mon espérance, Seigneur, est inébranlable au nom puissant de Jésus. Je déclare que mon attente est inébranlable au nom puissant de Jésus. Je déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, que quelle que soit la promesse que tu m'as faite, je ne doute pas. Je ne doute pas de tes promesses. Je choisis de te faire confiance avec une foi renouvelée ce matin encore au nom puissant de Jésus. Alors Éternel, Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, affermis mon cœur. Affermis mon cœur, affermis mes pensées, affermis ma foi afin que je ne doute point, que je ne doute plus de chacune de tes promesses dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans Hébreux 10, le verset 23, pour déclarer que ma foi est vivante et active. Mon espérance en toi, Seigneur, ne faiblira point, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les défis, quels que soient les challenges, quels que soient les obstacles sur ma montagne et sur mon chemin. Éternel, mon espérance en toi ne faiblira pas, car ce que toi tu promets, tu es juste et fidèle pour l'accomplir dans nos vies. Ce que tu promets, Éternel, s'accomplira certainement dans ma vie. Alors je prends autorité ce matin pour dire, toi incrédulité dans ma vie, toi esprit de doute, tu n'as plus de place dès à présent. Porte tes affaires et sors de ma vie, parce que ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand le Seigneur parle, sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Même si l'attente semble longue, le ciel n'est jamais silencieux. Chaque promesse divine que le Seigneur t'a fait, bien-aimé, chaque promesse porte en elle une horloge invisible, parfaitement réglée selon le timing de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alors, sache-le bien, ces déclarations que nous faisons aujourd'hui
ne sont pas que des simples paroles. Oh non, elles sont des semences de foi que toi et moi, nous semons aujourd'hui dans nos vies, dans la vie des nôtres, pour pouvoir récolter demain. Au nom puissant de Jésus. Alors, ouvre ta bouche pendant que nous faisons cette déclaration ce matin, bien-aimé. Ouvre ta bouche avec confiance et proclame la vérité de Dieu sur ta vie, sur la vie des tiens. Et je t'invite à laisser ton espérance s'enraciner dans la fidélité de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais vous inviter à lire dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, ce matin, bien-aimé, tu vas déclarer que tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Que tu n'es pas dirigé par les circonstances que tu vois, par les choses que tu vois, mais par la foi. Ouvre ta bouche et déclare que tu marches par la foi. Pendant que tu le déclares même, fais des pas de foi. Marche dans la foi au nom puissant de Jésus. Éternel, ta parole déclare pour nos vies, que car nous marchons par la foi et non par la vue. Aussi, je prends autorité sur cette parole de 2 Corinthiens 5, le verset 7 ce matin, pour déclarer que je marche par la vue, mais pas, que je marche par la foi et pas par la vue. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi de la foi et la confiance en Dieu, la foi que tout ce que tu as déclaré dans ma vie, que toutes tes promesses s'accompliront dans ma vie et dans la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Même si, Seigneur, même si je ne vois pas encore l'accomplissement, je proclame que mes promesses sont en chemin. Je proclame que l'accomplissement est en cours dans ma vie, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, dans la vie de mes enfants à venir et de mon fils, dans la vie de mon époux, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je proclame que chacune de nos promesses sont en chemin pour leur accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ouvre mes yeux spirituels, ouvre les yeux spirituels de quelqu'un aujourd'hui, afin que nous puissions voir ton œuvre au-delà des apparences, au nom puissant de Jésus. Que nos foi éternelles restent fermes, même dans le silence, au nom puissant de Jésus, parce que nous savons, éternel mon Dieu, mon roi, que dans le silence, tu travailles, dans le silence, tu opères, dans le silence, tu fais des miracles. Dans le silence, éternel mon Dieu, mon roi, tu crées un chemin là où il n'y en a pas. Dans le silence, tu crées un cours d'eau dans le désert. Dans le silence, éternel mon Dieu, mon roi, tu accomplis des merveilles. Merci Seigneur, parce qu'au-delà de ce que nous voyons, nous croyons que l'invisible est à l'œuvre pour l'accomplissement physique des promesses que tu nous as faites au nom puissant de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, prends la première place dans nos vies et que le doute et l'incrédulité éternelle perdent leur emprise dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu as ouvert mes yeux spirituels afin que je voie que tu es à l'œuvre éternelle, je voie que j'ai confiance au fait que tu es en l'œuvre, parce que tu es en réalité à l'œuvre, au-delà des apparences éternelles, tu es à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons lire dans le livre de Josué 1, le verset 9. Josué 1, le verset 9, il est écrit:
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons déclarer ce matin que toute forme de découragement est brisée dans nos vies au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, élève la voix et commence à prier. Déclare que toute forme de découragement dans ta vie est brisée au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que je me fortifie et que je prenne courage, que je ne m'effraie point et que je ne m'épouvante point. Parce que toi, tu es avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Aussi ce matin, je prends autorité sur ta parole et je déclare que toute forme de découragement dans ma vie est brisée au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la forme que ce découragement prend dans ma vie, je la déclare nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon époux, je la déclare nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, je la déclare dès à présent nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Dans la vie de ma mère ou de ma tante, je déclare toute forme de découragement nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Si le découragement vient du fait que nous prions et que nous ne voyons pas les résultats, que nous buvons énormément de comprimés et que nous ne voyons pas la guérison, que nous faisons énormément d'efforts pour être reconnus dans nos lieux de travail et que nous ne voyons pas le retour éternel. Ce matin, je prends autorité et je déclare que toi, découragement dans ma vie qui vise à détruire ma foi, tu es nul et sans effet. Dans la vie de mon mari, tu es nul et sans effet. Dans la vie des miens, tu es nul et sans effet. Dans la vie de quelqu'un connecté ce matin qui reçoit favorablement cette parole, tu es nul et sans effet, quelle que soit la forme que tu prends, au nom puissant de Jésus. Je me lève dans la force du Seigneur pour saisir l'héritage qui m'est destiné, pour saisir l'héritage qui est destiné à chacun des membres de ma famille, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, fortifie tes serviteurs, fortifie ta servante, moi. Je refuse, éternel, toute forme d'abattement parce que je sais, Seigneur, que tu es avec moi pour me faire entrer dans mon héritage, pour me faire entrer dans l'accomplissement de mes promesses dans tous les différents aspects de ma vie. Tu es avec les membres de ma famille pour leur faire entrer chacun d'entre eux dans l'accomplissement de leurs promesses au nom puissant de Jésus. Tu es avec quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière pour le faire entrer dans son héritage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Psaume 37, le verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Ce matin, nous allons déclarer que notre attente est remplie de louange et de confiance. Parce que nous pouvons être dans l'attente et être remplis d'amertume, être remplis d'envie. Et cela
ne sera pas une bénédiction. Cela n'atteindra pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, mais bloquera plutôt l'accomplissement de ses promesses. Alors, tu vas dire ce matin que pendant ton moment d'entente, tu es rempli, tu es dans la louange, dans la présence de Dieu, tu es confiant. Et qu'à cause de cela, Dieu agit dans ta vie, en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à déclarer cela. Ce matin, au pied de ces croix, je prends autorité dans la résurrection. Rekaraye boko rikaya parakaye lebo ho ho ho. Rikaya barabo sonto lo basheke le bebe. E karakaya boko rakaye le bebe bebe. Rikoya karebe yakaya borokaye bo sokaya pakora kiye bebe. Rukia bo lokaya rekeye bo 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 rikaya balaba santa ya balaba. Je viens déclarer que mon attente est remplie de louanges et d'adoration. Mon attente est remplie de confiance en Dieu parce que je sais que le Dieu que je sais n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac, le même Dieu de Jacob que j'invoque encore aujourd'hui. Je sais qu'il agira à ma faveur. Je sais qu'il agira à la faveur de mes enfants. Je sais qu'il agira en faveur de mon époux. Je sais qu'il agira en faveur de ma mère et de ma tante. Je sais qu'il agira en faveur de quelqu'un connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marine. Même quand rien ne semble bouger, au nom puissant de Jésus, je me connecte à toi, Seigneur. Je me connecte à la rakaya pakoraye pokalia baba. Rukia la bokora kaye kasata ya borokiye. Rekaye borakiya hokaro paye kera yokoro baba. Rekoya kaye bele bebe bebe. Rekaya karoba kora ye bele karaye kaya bokso sototo ye. Rokaye bele boku yiki kiki. Rekaya bala bokora basaka ya bala baba. Ikala basanta ya bala baba. Éternel, enseigne à tes enfants ce matin à attendre en paix. Oui, pendant que nous déclarons que notre attente sera remplie de louanges, sera remplie de confiance, d'adoration. Remplis-nous, enseigne-nous à attendre en paix avec une attitude d'adoration, même quand rien ne semble bouger, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 6, il est écrit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas déclarer que le temps fixé pour ta visitation approche. Alléluia. Parce que ce qu'il a commencé, il achèvera certainement. Alors ouvre ta bouche et commence à déclarer que le temps fixé pour ta visitation est proche au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ton timing est parfait. Rien à redire dans ton timing, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je prends donc autorité sur cette parole de Philippiens 1, le verset 6, pour déclarer que le temps fixé pour ma visitation approche certainement au nom puissant de Jésus. Je déclare que le temps fixé pour ma visitation professionnelle est proche au nom puissant de Jésus. Le temps fixé pour ma visitation dans mon foyer, dans mon mariage est proche au nom puissant de Jésus. Le temps fixé pour la visitation de mon enfantement est proche au nom puissant de Jésus. Le temps fixé pour la visitation de mon ministère, oh Dieu, est proche au nom puissant de Jésus. Le temps fixé, Seigneur, pour ta visitation dans tout ce qui me concerne, éternel, est fixé, est proche. Le temps fixé est proche parce que ce que toi tu as commencé, éternel, tu l'achèveras certainement et tu l'achèveras
s'achèvera parfaitement dans ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 27, que l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Tu vas déclarer que rien ne peut arrêter les plans de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Aucun retard, aucun obstacle ne peut arrêter les plans de Dieu pour ta vie. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer avec une ferme assurance au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, le Dieu des armées, toi qui as pris une résolution, toi qui as fais des promesses à tes enfants. Ta main est étendue sur tes enfants. Qui pourra la détourner? Personne. Aucun retard dans l'accomplissement de mes promesses. Aucun obstacle dans l'accomplissement de mes promesses. Aucune attaque de l'ennemi parce qu'il ne peut pas toucher ton bras étendu sur moi, sur ma vie, sur la vie de mon fils, sur la vie de mes enfants à venir, sur la vie de mon époux, sur la vie de ma mère et ma tante, sur la vie de quelqu'un qu'on était à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Alors je prends autorité pour déclarer que parce que ta main puissante est étendue, toute attaque de l'ennemi ne pourra pas empêcher la manifestation de ta volonté parfaite dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi, toi qui n'as pas changé, je te fais entièrement confiance, je te fais totalement confiance, éternel mon Dieu, que rien, Seigneur, ni personne ne puisse arrêter ce que ta main éternelle a déjà commencé pour moi, pour les miens, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous allons enfin lire dans le livre de Nombres 23, le verset 19, il est écrit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oh wow! Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, ce matin, tu vas te positionner pour la victoire. Alléluia. Tu vas déclarer que aujourd'hui, je me tiens en position de foi, d'espérance et de victoire. Parce que ton Dieu est le Dieu qui accomplit sa parole au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je proclame ce matin que ta parole s'accomplit fidèlement dans ma vie et dans la vie des miens au nom puissant de Jésus. Je reste debout sur tes promesses dans la foi et la paix au nom puissant de Jésus. Je me tiens ce matin dans la puissance de la résurrection du Christ. Je me tiens en position de en position de foi, en position d'espérance et de victoire. La victoire que me confère la résurrection du Christ. Parce que mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui accomplit sa parole sans faute ni délai. Alors je déclare que l'accomplissement de tes promesses s'accomplit dans ma vie au temps propice, au temps favorable au nom puissant de Jésus. Si jamais l'ennemi s'est levé pour être un obstacle, cet obstacle maintenant est balayé. Je prends autorité et je suis positionné dans la victoire, ancré dans la victoire de la résurrection.
Rokaye ba, rokaye la ya la 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 la. Rokaya kala ba 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 ba. Rokaye le bekiya, rokaye le koko 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 koko. Ye le bebe 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 bebe. Rokaya pokora ye kaye bebe bobo popo. Ikarabaya barababa. Dans la victoire de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent durant ce moment de prière. Merci parce que tu nous as inspiré tous ces sujets de prière. Alors ce matin, Seigneur, je proclame ta fidélité sur ma vie, sur la vie de mon fils, de mes enfants à venir, sur la vie de mon époux, sur la vie de ma mère, de ma tante, sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je déclare, Éternel, que rien ne peut arrêter tes plans pour chacun d'entre nous. Cette semaine, je demeure ferme, remplie d'espérance et je marche, oh Dieu, avec la conviction que tes promesses s'accompliront certainement dans mon travail, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mes projets, au nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit l'éternité, à toi soit l'autorité, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. J'ai prié et nous avons tous prié et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous sommes arrivés au thème de cette déclaration puissante, prophétique. Et nous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez connectés et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.